Bon, on va pas être habillés tous les jours, faut pas déconner. Hein. Nous sommes le 8 décembre. Et alors, mea culpa, j'ai dit une bêtise. J'ai dit que les couleurs Artemisia n'avaient pas de nom. Mais c'est faux. J'avais oublié qu'au fond du sac, il y avait ce petit papier, enfin un carton. C'est beau. Et à l'arrière, en fait, il y a le nom des couleurs. Elles sont juste pas marquées sur l'étiquette du mini écheveau. Donc, nous sommes donc le 8. Nous allons déballer aujourd'hui Forcis. Forcis, ça doit être un personnage de la mythologie, mais alors je suis pas assez calée pour te dire lequel. Il y en a quelques-uns que je connais, mais alors lui, elle, ou je sais pas. C'est... je sais pas. Forcis. Bon, d'après le moodboard, on devrait pouvoir passer sur une couleur un peu comme ça. Hein. Maintenant qu'on a bien vu les bleus, soit on a encore un bleu, soit on commence tout doucement à passer sur un brun. Alors, petit paquet. Il n'y a rien l'air d'y avoir de plus que un mini écheveau. Ah. Là, ça devient intéressant. Très jolie transition. On commence à avoir un peu de brun. Alors, je suis désolée, la lumière est pas terrible parce que bah, il est 8h20 et il fait tout gris. Il pleut toute la journée en ce moment et j'ai dû allumer la grande lampe. Mais regarde comme c'est beau. Sur ma tête, c'est mieux. Voilà. Il est très très joli. Très joli. Ok, donc elle l'amène avec des speckles bruns en fait qui vont commencer à démarrer sur du bleu, vert comme ça, c'est intéressant. Très intéressant. Ça veut dire qu'on va aller tout doucement vers le rose. Et à la fin on termine quand même, si jamais on se fie au moodboard là qui est quand même assez bien. Pour l'instant il me suit assez bien, c'est qu'on a commencé sur du très foncé pour arriver vers... on était sur un vert très foncé pour arriver sur un bleu très clair. À la fin, on va avoir non seulement du rose, mais on va revenir sur du foncé. Moi, je pensais qu'on allait s'arrêter au rose, mais je pense que les couleurs se dégradent comme ça. C'est intéressant, ça me plaît. Alors, programme du jour. J'ai fait le montage du vlog de la première semaine de décembre hier. Ça, j'ai pu le faire. J'étais KO hier en fait, donc j'ai pas fait, entre guillemets pas fait grand chose. Je me suis consacrée à des tâches qui me demandaient peu d'énergie, peu de concentration. Du montage des vlogs ça va. J'ai fait beaucoup de contrats aussi, il faut que je les termine aujourd'hui. Je vais juste faire une petite communication pour expliquer qu'ils sont de retour parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient frustrées de ne pas avoir pu les caler dans leurs commandes. Je suis désolée, je suis au maximum, mais c'est vrai que quand il y a eu en fait normalement tous les week-ends je fais un peu le point sur ce qui manque. Et ce que je peux faire et que j'ai le matos sous la main et un peu de temps, je le fais. Là en fait, il y a eu toute la semaine, il y a des commandes qui se sont enchaînées avec les contrats. Donc chaque commande quasiment il y en a eu. Et j'ai pas pu faire mes rassorts à temps. Donc ça je fais là ce matin. Je te montrerai mon avancée du Medusa Advent sur mon shuffle sweater courant de la journée en espérant avoir une meilleure luminosité. J'aimerais bien te montrer ça en après-midi. Vraiment, ça serait plus cool de le faire à la lumière du jour. J'aimerais bien faire des photos aussi pour mettre mon avancée sur Insta et la partager. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, on fait les bridles ensemble, ça c'est fait. Alors tu en as déjà vu quelques-uns parce que mon mari a commencé hier, parce que normalement on aurait dû les faire hier et comme j'étais trop KO, moi j'ai pas pu. Lui il a fait les siens déjà hier parce qu'on a chacun notre petit planning comme je t'ai dit, donc du coup moi je suis tranquille aujourd'hui, je peux faire les miens et puis il m'aide de temps en temps, surtout à malaxer les pattes parce que j'ai quelques soucis et on n'a pas de robot ou quoi, on fait tout à la main. Donc souvent c'est mon mari qui s'occupe de cette partie là parce que je n'y arrive plus ou pas sans douleur on va dire. Et qu'est-ce que je dois faire encore? Envoyer les commandes. Bah oui, super important, envoyer les commandes. Voilà.
Voilà pour le petit programme. En tout cas, je suis super contente d'avoir réussi déjà à me challenger pour faire ce premier vlog de cette semaine numéro 1, à te le partager. Vraiment, j'y croyais moyen, mais c'est vrai que bah, ça me fera ma pause du samedi de faire le vlog avant d'enchaîner avec d'autres choses. Heureux, il est 11h30, on a bien avancé sur les bredela. Là il y a les étoiles à la cannelle qui sont en train de reposer, ça repose 2 heures ces petits trucs. Et après on pourra les cuire et il me reste encore à faire des pains d'épices en porte-pièce, donc c'est des petits pains d'épices sous forme de petits biscuits. J'ai profité, en fait j'avais un appel téléphonique à passer. J'en ai profité en fait quand j'ai des petits temps morts comme ça, quand le PC démarre ou je fais des petites boulettes. Et là en plus je viens de voir juste avant de commencer, j'ai vu juste pendant que j'étais en train de bobiner qu'il y a une commande qui vient d'être passée avec le dernier kit de baleines en stonewashed. C'est marrant parce qu'il n'y a que les baleines en stonewashed qui partent en ce moment. Je pense qu'il faut que je refasse des photos des versions avec la Katuna pour bien montrer. Mais il faut que je refasse des versions avec les bons yeux de sécurité parce que je m'étais un peu amusée pour montrer les différentes versions avec des yeux de sécurité différentes, alors que dans le kit il y a des yeux de sécurité bien précis. Donc il faut que je refasse des petites baleines avec vraiment le contenu exact du kit pour pas trop perturber et faire des photos représentatives. Voilà, donc j'ai fait quand même dans une conversation qui a duré une vingtaine de minutes tout ça. Il faut encore que je fasse des grandes comme ça pour constituer des kits. Alors le problème c'est que je suis un peu embêtée, c'est que mon fournisseur est en rupture de mon rembourrage habituel depuis plusieurs mois et il en remet pas. Donc j'ai pris un rembourrage de substitution là pour faire l'appoint parce que ça m'embête depuis de faire de kits parce qu'il manque le rembourrage. J'espère qu'il sera bien et que je pourrai faire les kits avec. Donc je suis quand même en train de refaire des boulettes. Mais il m'en reste encore un petit peu et sinon je peux peut-être taper un peu dans ma réserve perso. J'échangerai, je prendrai l'autre si jamais il est pas assez bien pour te le vendre dans les kits. Et ouais, donc je me réjouis de pouvoir te refaire d'autres kits et de voir qu'il te plaît autant ce petit kit baleine. Même si jamais je suis un peu triste pour les versions de Katuna, mais c'est ma faute, je les ai pas assez bien travaillées. Après c'est compliqué de te proposer autant de couleurs sur un kit et honnêtement voilà, pour les prochains en tout cas je le ferai plus. Il y aura deux couleurs max. Là je suis partie en live et ça a pris des proportions, enfin voilà, la stratégie globale n'avait pas été étudiée. C'était pas du tout prévu que je fasse un kit en carton et tout, c'est vraiment l'enchaînement des événements qui a fait que j'ai un petit peu revu le projet, mais je pensais pas que de mercerie souhaitait vendre mes kits par exemple. Ouais, pour moi c'était, moi j'allais continuer à faire mes petits kits de temps en temps et sur les salons, voilà. Mais c'est vrai que c'est plus pro et c'est mieux, donc c'est une bonne chose. Mais bon, voilà, maintenant les prochains kits seront étudiés pour correspondre à une mise en boîte, déjà en termes de place, d'espace et tout ça, et pour être décliné en 2 couleurs à 2, 3 grand max pour simplifier un petit peu les choses et aussi pour toi tu t'en sors. Peut-être c'est vrai quand il y a trop de choix, bah, trop de choix tue le choix, donc je comprends que ce soit plus difficile aussi. J'ai loupé ma boulette. Donc je vais continuer de bobiner et puis on se retrouve un peu plus tard.
en direct de l'antre de Crush Tamaï. Je reprends juste un tout petit moment. Je vais peut-être te montrer mes préparations de commande du jour en accéléré parce que je trouve ça toujours rigolo à voir. Je voulais te faire part d'une invention révolutionnaire qui va sans doute me simplifier un petit peu la vie dans mes préparations de commande de Crush Tamaï. Attention de quoi je parle. J'avais la problématique du scotch. Alors le scotch brun, j'ai un dérouleur pro, bon il est pas hyper efficace mais bon il fait le taf. Je me bats un petit peu avec, mais j'étais un peu enquiquinée avec celui-là parce que t'achètes un dérouleur et les lames au bout d'un moment ne coupent plus, donc j'étais là avec mon scotch à essayer de prendre le ciseau pour couper proprement pour même du scotch des fois, pour le papier de soie et tout, quand ça va pas je mets un bout de scotch et j'étais toujours enquiquinée. Donc j'ai regardé au boulot à un moment donné, j'avais un gros dérouleur à scotch hyper mastoc là. Je me suis dit poser sur la table ça ira, et puis j'ai regardé le prix du truc, en fait ça coûtait hyper cher. Je dis ouais non ça m'embête juste pour un dérouleur de scotch quoi. Et j'ai trouvé un truc. Écoute, je sens pas, hein, c'est des fois que ça peut simplifier aussi la vie chez toi pour l'emballage des cadeaux de Noël, ça peut être cool. J'ai trouvé ça et ça coûte vraiment pas cher. Je te remettrai le prix, mais je crois que c'était max une trentaine d'euros, même pas. Donc c'est Scotch qui fait ça, c'est un dévidoir à clipser. Ça ressemble à ça, tu vois, ça a clipsé sur la table. Et ça pivote pour t'accompagner quand tu dévides le scotch. Je trouve ça hyper pratique en vrai, je vais le tester tout à l'heure, on verra. Moi je pense que ça va bien me simplifier la vie. Et bah, j'espère juste que les lames sont un peu plus costauds que ce que j'ai pu constater sur leur dévidoir comme ça. Parce qu'en plus celui-là c'est un de la marque Scotch aussi. C'est même pas un truc trop... Ouais c'est ça. C'est même pas un truc de bas de gamme, enfin bas de gamme. C'est pas une marque distributeur ou Ecoplus ou un truc comme ça en plus, mais ouais avec le temps. En plus là c'est des lames en plastique quoi, là au moins j'ai des lames en métal. Bon on verra. Bon, en tout cas rien que pour le fait de pas avoir à tenir le dévidoir d'une main, le ciseau de l'autre, je pense déjà ça va être bien pratique. Et bon après faut voir à l'usage, mais moi ça me plaisait bien. Bon, attends je te montre en direct là, on va faire une petite démo là comme ça. Regarde, il est posé là. Ah ouais. Bon, il faut avant coup décider où est-ce qu'on le place. Moi, ce sera à peu près vers là. Ah, c'est trop bien. Ça coupe super bien en plus. Bon, j'espère qu'il va durer dans le temps parce que moi, j'aime pas remplacer les trucs tous les ans. Enfin, j'aime pas les trucs jetables comme ça. Moi, j'aime bien garder des trucs à vie. Mais bon, je sais bien que ça se perd en ce moment. Mais en tout cas, en plus, j'ai trouvé une belle couleur. En vrai, je me suis dit, je prends pas... Enfin, je cherchais une couleur... plus passe-partout vis-à-vis de la pièce, c'est vrai que je suis pas du bleu, je suis plutôt dans le naturel, dans le blanc, le noir, le bois. Et ils avaient le gris coûtait beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher, il y avait plusieurs euros de différence. Donc j'ai pris la couleur la moins chère, voilà, tu sauras tout. Et bah, je vais aller bobiner mon mini là, et puis après bah, je prépare mes petites commandes.
j'ai été coupée avant, je voulais te filmer la séquence de préparation de commande et en fait j'avais plus de batterie donc t'as été coupée en plein milieu. Bon c'est pas grave. Là derrière moi, hop, ça c'est toutes les commandes qui doivent partir demain matin. Je te montre mon avancée. Voilà, hop, j'arrive à la fin quasiment de la manche. Là il va falloir que je vois pour passer à la suite. Ça va être un peu différent. Je pense qu'on va commencer à monter le corps. J'ai vu qu'il y avait un système de maille en l'air. Je vais juste compter mes rangs et mes mailles par rang pour être sûr que ce soit bien et que je m'arrête. Regarde comme c'est beau. Plein de petits speckles. Donc là, ça c'est la couleur que je vais rajouter. C'est trop beau. Attends, il faut que j'arrive à caler. Pop. Si je cale mon marqueur, je peux te faire un petit essayage vite fait. Hop. Pour voir un petit peu, bon, sachant que ça va s'agrandir, donc c'est normal que ça n'aille que là. Voilà à peu près. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis très contente. C'est pas grand chose. Hein. Ouais. Et ouais, là ça devient vraiment très large, mais c'est parfait pour mes larges épaules. Enfin mes larges là j'ai du speck là. Ouais, je vais voir ça. Je vais voir comment, je pense que ouais, il doit y avoir un système là, de maille en l'air pour avancer la suite. Faut que j'étudie le sujet. Hyper contente d'un agencement des couleurs, hein. Tu sais que je suis trop fan, donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir la suite. Voilà, ça c'est mon programme de ce soir et je regarde en même temps des vidéos de formation. Comme dit, je me forme sur plein de sujets et il me reste encore pas mal, il me reste un tiers de formation sur la newsletter et puis après je pourrais passer à la prochaine. Voilà pour mon petit programme de ce soir. Hello, nous sommes toujours le 9 décembre. Alors ce matin j'ai fait une petite séquence sans son. C'est juste que des fois le matin c'est un peu dur. Et là c'est lundi matin en plus et j'avais pas envie de parler. J'espère que tu m'en voudras pas. En tout cas c'est très jolie couleur qu'on a déballé. Là on commence vraiment à voir des nuances de speckles pourpre. Et je les ai mises en cake et puis je vais me prendre un peu plus de temps de crocheter ce soir comme c'est pas la grande forme. J'ai juste préparé les commandes, je gère juste les urgences là parce que je suis un peu KO. Et j'ai géré quelques trucs, j'ai du retard un peu dans tout mais voilà, je savais que le mois de décembre allait être un peu compliqué. Je suis allée préparer les commandes qui vont partir. Là j'avais en fait... J'ai principalement de la poste là, donc je vais pouvoir faire un envoi. En fait, normalement, j'aurais pas forcément préparé les commandes habituellement, comme j'ai déjà fait un envoi hier. Enfin, j'ai déjà préparé hier,
Mais j'avais beaucoup d'envois à la poste depuis hier soir, plus aujourd'hui, et je me suis dit, bah, en même temps je vais regrouper parce que je suis obligée de me déplacer un peu plus loin pour arriver à déposer dans un point poste avec des horaires qui conviennent à mes horaires, et c'est pas ouvert avant que je parte au travail forcément, c'est pas ouvert entre midi, c'est pas ouvert quand je rentre, enfin, c'est un peu compliqué, donc si je vais un peu plus loin, je peux déposer avant d'aller au travail, donc ça c'est cool, donc ça m'arrange quand j'arrive à regrouper. Là j'ai des lettres suivies, des colissimo, et alors la petite surprise c'est que des fois j'ai des colis privés qui sont délégués à la poste et que je dois déposer à la poste. Donc je paye un colis privé, mais en fait je dois le déposer à la poste parce que c'est un bordereau à la poste qui sort. Faut pas chercher, je pense qu'ils sous-traitent. Parce qu'ils sont pas capables de livrer partout, et quand j'ai des adresses un peu perdues dans la campagne, ça passe en colissimo. Mais moi ça me casse un peu ma planification d'envoi des commandes. Bon, en tout cas, là aujourd'hui, il y a pas mal de marqueurs de mailles qui sont partis. J'ai bien fait de fabriquer des contrans parce que j'ai aussi des contrans qui repartent. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, c'est principalement... C'est beaucoup de marqueurs de mailles là, c'est tout facile. Et des livres. Il y a des livres. Je voulais te parler. Alors, j'ai beau être ancrée dans un projet. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, si c'est parce que je n'avais pas la forme, mais j'ai envie d'acheter de la laine. Et normalement je dois pas acheter de laine, mais j'ai très envie. Alors je t'explique mon projet et peut-être que tu vas m'aider parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Ça fait un moment que j'ai cette obsession, j'ai des obsessions de temps en temps. Pendant un moment c'était l'obsession bimatière, là ça y est, bimatière je l'ai fait. C'est pas encore passé, mais j'ai plus de recul et j'ai des projets qui arrivent, donc ça me canalise un peu. Là, depuis quelques temps, ça fait longtemps que j'ai cette envie de tweed. Alors le tweed, c'est quand t'as des mini bouloches comme ça, je vais te mettre une photo, t'as des mini bouloches comme ça dans une laine. Et ça fait, alors soit selon la couleur des bouloches qu'il y a dedans, ouais c'est des bouloches naturelles. Et en fait ils prennent pas la teinture, donc c'est rigolo. Et selon les bouloches que t'as, ça peut faire un effet neige, faire un effet un peu nature, genre... j'adore, j'aime vraiment beaucoup les bases un peu rouilles avec des bouloches un peu brunes, comme ça fait un peu effet terreux, genre t'as les feuilles mortes qui traînent avec un peu de terre. Je trouve ça vraiment très, très poétique comme représentation, c'est une image que je me fais en voyant les chevaux. Il y a aussi j'avais fait une couverture entièrement avec un fil tweed. Où il y avait, selon les couleurs, il y avait des blushs de couleurs différentes. J'adore cette couverture. Actuellement, tu peux la voir sur certaines séquences où je tourne sur mon canapé. Elle est sur mon canapé. Et là, en fait, j'ai une obsession depuis un bon moment. Depuis que j'ai vu les échevaux, cette base, je l'ai vue en premier chez la Bien-Aimée. Elle a dû être ailleurs, mais c'est là que je l'ai vue et que j'ai flashé dessus. C'est la base tweed néon. Tweed néon, moi qui commence à développer, pas merci la copine Aurélia, pour avoir développé cette folie des fluos. Mais alors moi qui aime bien les fluos, mais qui aime pas m'habiller comme un stabilo forcément tous les jours, bien que ça commence à m'arriver, hein, bah, je trouve ça vachement intéressant d'avoir une base, par exemple sombre, avec une base de couleur qui est sombre, par exemple du gris, un gris anthracite, ou un bleu marine, ou un brun chocolat, et d'avoir cet effet de tweed néon dessus, je trouve ça trop beau. Et j'ai une obsession de me faire un pull, alors c'est une obsession très précise. Je veux un pull au crochet en fil tweed DK néon. Et la base doit être bleu marine. Écoute, j'ai cherché, hein. J'ai fait tous les sites de laine, peu importe les marques, et de teinturières pour essayer de trouver cette base. Alors déjà la base tweed néon en DK, elle est pas hyper proposée. Mais en plus en bleu marine, j'ai pas trouvé. Voilà. Donc si jamais tu as vu quelque part, que ce soit industriel, usine, je sais plus comment on dit, des laines faites pas teintes à la main, quoi, faites par des marques genre Bergère de France, Fil d'Art, Obéi, compagnie. Je cherche donc un fil DK, tweed, néon, bleu marine.
si tu sais où trouver ça, ça m'intéresse parce que je n'arrive pas à me sortir cette idée de la tête de me faire un pull comme ça. J'ai envie d'un pull bleu marine tweed néon. Voilà, en déca. Voilà, je précise. Et je veux pas doubler la figurine, je trouve que l'aspect est pas... Sur une base comme ça, je trouve que ça perd un peu de son charme. Je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer autant, j'ai pas de mal à doubler la figurine quand je trouve pas la déca. Mais là ça m'embête. Puis j'ai envie d'un fil bien rond en déca. C'est vrai que doubler la figurine, ça fait plus un truc twist. Sauf si c'est la single. Ouais, mais on voit quand même le doublement du fil. Ah, j'aimerais vraiment plus un fil déca. Voilà. Donc appel à l'aide si tu sais où trouver ça. Ça m'intéresse et peu importe la marque teinture à la main ou pas, je suis pas chiante. J'aimerais bien un joli bleu, un peu semi-solide, ce serait cool, ce serait le must du must, mais bon, je veux pas être trop exigeante, je sais que ça va être compliqué de trouver. Bon, en tout cas, là, pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Peut-être que ça viendra plus tard, là, il y a aussi beaucoup de teinturières qui ferment pour le mois de décembre, parce que bah, les livraisons, c'est chiant à gérer, parce que elles ont déjà tout donné avec les salons, les calendriers de l'avant, etc. Donc là, c'est plus compliqué d'en trouver qui ont des sites qui sont actuellement en ligne. Bah écoute, on verra, mais en tout cas, ça m'intéresse si tu sais où trouver ça. Et j'ai une autre obsession qui dure depuis bien plus longtemps que la base tweed néon. Ça fait depuis que j'ai vu le modèle. Je te montre le modèle. Le pull s'appelle Confetti Sweater de mémoire. C'est Nomad Stitches. C'est un des premiers pulls, enfin c'est le premier pull d'elle où j'ai craqué dessus. C'est quand je l'ai vu, je dis putain c'est du crochet ça. Et j'ai dit un jour je le ferai. Bon, elle le fait en version crop, mais moi je le veux en version plus longue. Et j'ai honnêtement flashé sur sa version. Mais comment trouver, c'est le problème des laines teintes à la main, comment trouver des couleurs qui s'y approchent, sachant qu'on n'a pas forcément les mêmes fournisseurs selon les pays. Je veux pas commander à Pataouche et avoir des frais de douane et des frais de port trop conséquents. Et en fait, je me dis que l'Advent de l'année dernière de Artemisia irait vraiment parfaitement, mais là encore, c'est la fingering. Donc là, ça m'embête beaucoup, parce que le kit qu'elle vend, c'est genre 4 échos de fingering, je crois. Et moi, il me faudrait au moins 6 échos de déca, voire plus. Parce qu'il y a je sais plus, ouais, c'est déca la version, elle est en déca. Et en fait, ce qui me plaît, c'est l'enchaînement des couleurs, c'est des enchaînements de pastel. Donc pareil. Appel à l'aide si tu trouves de la déca. Alors là, cette fois-ci, ça sera une teinturière, parce que teinturière ou teinturier, parce que c'est pas possible de faire ce genre de couleur avec des procédés de teinture en mode usine. Voilà, donc je cherche une base, si possible déca aussi, avec un joli fade de pastel, des pastels bien nuancés, si possible avec des speckles. Là, je suis preneuse. Ça m'intéresse, voilà. Donc, bon après c'est compliqué parce que c'est Artemisia, c'est comme d'autres, c'est des teintures qui ne peuvent pas forcément suivre avec des précommandes, ce que je comprends parce que ça reste de l'artisanat du teint à main. Et donc je risque de pas trouver, de pas réussir à demander parce que la base des cas est déjà difficile à trouver parce que c'est pas le plus apprécié en ce moment. Et je trouve ça bien dommage, c'est vrai que nous au crochet on a tellement de modèles en déca, on a plus de modèles en déca qu'en fingering en vrai, et on fait pas beaucoup de chaussettes, donc la fingering nous sert un peu moins quand même. Ah, j'aimerais tellement un joli pull comme ça en déca, voilà. Donc c'est les deux c'est mes deux fils rouges en ce moment, j'ai envie de voir ces deux projets. Peut-être pas pour cette année, mais au moins de faire du repérage de fils sur où savoir où et quand pouvoir les acheter. Bon. Je reste à l'affût et puis si je trouve des teinturières qui ont des carnets de précommande pour en faire ça, ça serait cool. Voilà, c'est pour les obsessions, donc je vais finir d'affranchir mes petits colis. J'ai encore un colis perdu. Cette fois-ci, c'est un colis que je reçois et je suis vachement embêtée parce qu'il y a des précommandes dedans. Et UPS est venu aujourd'hui et normalement il faut qu'il vienne pour que je puisse demander la livraison dans un point de retrait. Et là il est venu, ils m'ont dit qu'il va être renvoyé à l'expéditeur parce qu'ils sont déjà venus 3 fois alors qu'aujourd'hui c'est la première quoi.
Donc je suis très embêtée parce que bah, j'attendais avec impatience ce colis, il y a des nouveautés et il y a des précommandes. Bon. Je vais essayer de les joindre, j'ai fait les réclamations, je vais essayer de les joindre demain et puis advienne que pourra. Bon, là je termine mes trucs et bah non, il y en a marre, faut que j'aille crocheter un peu. Hello, nous sommes le 10 décembre. On va dévaler le petit mini du jour du calendrier initial. Oh merde, je l'ai déchiqueté en fait. Voilà, c'est l'humeur du jour, je déchiquete tout. Ce sera une césarienne. Et un mini aujourd'hui. Elle commence à passer sur une base de moins en moins bleu. On va quitter le bleu progressivement pour passer à du rose, je suis sûre. Du rose. Il y a des éclats et tout là. La base elle commence à être un peu légèrement rosée. Donc, à mon avis, on n'en est pas loin. J'ai dû changer de sac parce que non seulement le projet devient trop grand, mais en plus je confonds les deux manches. La dernière fois j'ai avancé sur la manche que j'avais laissée en attente parce que j'ai toujours un bout de fil pour faire la transition douceur avec la nouvelle couleur. Mais en fait j'ai avancé sur le mauvais. Et puis voilà, donc très bien, sac Cléo. Parce que comme j'ai 2 compartiments, chaque manche aura le sien. Et comme ça, je ne me tromperai plus. Je ne les mélange pas. Faut juste que je me souvienne, faut que je mette un indice de lequel... comme il y a des poches différentes, ça devrait aller. Parce qu'il y a une poche avec... Enfin, à l'intérieur, il y a des poches qui sont un peu différentes. Il y a une où il y a le logo MUD et pas l'autre, donc ce sera un petit moyen mnémotechnique. Et comme j'aime bien, j'adore ces ciseaux. Mais ils sont hyper pointus en fait. C'est mes nouveaux ciseaux préférés. Ils sont vraiment trop beaux et ils coupent super bien. Le problème c'est qu'ils sont tellement pointus, alors j'avais reçu ça de MUD une fois, enfin c'est mon revendeur qui me l'avait offert pour découvrir en gros leur cuir. Donc ça tombe juste bien parce que c'est génial. Hop. Et c'est trop beau. Voilà. Comme ça j'ai la petite panoplie, là je me sens toute chose quand je déballe mon petit MUD avec les petits ciseaux là, je me dis ah ça y est, j'ai la classe, c'est bon. Top. Ça c'est mon avancée. J'ai un peu de retard. Normalement je commence déjà la nouvelle couleur. Dans la deuxième manche, je l'ai pas. Mais ouais, c'est comme ça. Alors j'ai commencé le corps. Qui ça se voit pas, mais ça va être ça. Voilà. Donc pour l'instant ça ressemble plus vraiment à grand chose. Je vais voir si à un moment donné j'ai le temps, peut-être le week-end prochain, j'aimerais bien faire la couture déjà le long de la manche parce que je trouve ça assez chiant à trimballer. Je préférerais trimballer un truc comme ça. Je pense que la couture on pourrait déjà la faire en vrai. Il faudra que je regarde. J'ai pas réfléchi encore avec quel fil je veux la faire. De toute façon il va falloir que je fasse une couture invisible pour qu'on la voie qu'on la voie dans l'intérieur parce que sinon on va voir que c'est pas la même couleur partout. On va voir, je bosse sur le sujet parce que moi les coutures c'est pas mon truc et faire des coutures invisibles encore moins quoi. C'est vraiment pas le truc que je kiffe faire. On me demande souvent des guides de comment faire et tout. C'est vrai que je me sens pas capable d'expliquer un truc que je maîtrise pas quoi. Donc tant que ce sera pas clair pour moi et que je le ferai pas spontanément sans regarder un tuto, je vais pas te l'expliquer, ça me paraît plutôt logique et je retiens jamais de tuto clair parce que il y en a pas un qui me saute aux yeux en me disant il faut faire celui-là, c'est le meilleur tuto que je trouvais. Bah non, en fait à chaque fois je vais regarder ailleurs et j'arrive pas à me poser sur un tuto particulier. Je sais que le sujet le sujet est demandé, je sais que ça t'intéresse, mais il va falloir patienter un petit peu que j'arrive à me fixer sur cette méthode. Voilà. Je vais voir si j'arrive à le bobiner à temps et je vais emmener mon petit sac. Je vais juste emmener celui qu'il me faut par contre. C'est celui-là. Je vais l'emmener à midi parce que je fais une petite pause. Alors c'est le problème quand on travaille à temps plein et qu'on a une boutique à côté, enfin une boutique ou
ou un business, ou peu importe, c'est que en fait les pauses de midi n'existent pas parce que c'est du temps précieux pour travailler, du temps en plus où on a de l'énergie, contrairement au soir où au matin on n'est pas réveillé, le soir on est déjà fatigué. Bah moi c'est du temps hyper précieux, donc généralement entre midi je travaille pour Croche Ta Maille, et sauf le mardi. Le mardi, alors j'ai des rendez-vous aussi dans la semaine que je case entre midi, donc je travaille pas tous les jours pour Croche Ta Maille, mais dès que je peux je le fais. Le mardi par contre, c'est pour moi, c'est aller se poser dans un café et faire un peu de crochet entre midi. C'est une petite routine et du coup c'est le programme de ce mardi. Et il est midi, cacahuète. On se dirige vers mon petit spot pour faire du crochet entre midi et bien manger. Je t'emmène un peu avec moi. Faut vraiment que je t'apprécie pour te prendre avec moi alors que mes petits doigts sont gelés et ne demandent qu'à être rangés dans leur poche. Hello, avec la vraie voix, enfin la voix tout simplement. Le matin il y a mon mari aussi qui fait beaucoup de bruit, donc c'est chiant pour filmer parce que on entend tout en fait dans la maison. Donc les bruits de casserole, le lave-vaisselle qui tourne, la chasse d'eau. Donc comme il se prépare pour aller travailler, c'est un peu difficile de trouver le moment où il va pas faire de bruit, il va être posé ou je sais pas pour tourner avec la voix, tu entends les sons et tout. Il est 8h, il est un peu avant 8h30, je vais commencer ma journée de télétravail, mais avant je voulais télécharger des patrons. En fait j'offre chaque année à des personnes autour de moi des petits sachets de bredela, donc ça se fait beaucoup en Alsace, c'est que chacun s'offre les bredela qu'il a fait, et j'avais prévu de faire un petit sachet à chacun de mes collègues. Et je voulais leur offrir un petit cadeau avec au crochet. Et je me suis dit que je pourrais leur faire une petite suspension pour leur sapin en forme de bredela. Et je me souviens que j'avais vu passer des patrons qui étaient vraiment géniaux. Et là je viens d'en trouver, il y avait la Dinette de la Lue qui avait fait une session spéciale, un modèle spécial en mode bredela. Et les biscuits de Noël en forme d'étoile. Alors je me dis pourquoi pas, je vais commencer par les étoiles et puis si jamais j'ai envie de changer, je taperai dans le modèle des bredela. Je les ai achetés tous les deux sur son site, alors c'est juste dommage, ils sont pas sur Ravelry. C'est vrai que moi je consomme beaucoup de patrons sur Ravelry, j'aime bien les avoir au même endroit. Là ça m'oblige à les stocker, je sais qu'ils vont se perdre et un jour j'oublierai que je les ai. Après je pense que c'est peut-être arrangeant aussi, sachant que moi ça m'est déjà arrivé, j'ai honte hein. Mais j'ai payé 2 fois un patron parce que je me souvenais plus que je l'avais pris. Et avec Ravelry, tu vois que tu l'as déjà le patron, mais si tu l'as sur ton PC, tu le vois pas. Et je l'ai retrouvé plus tard. Quand j'ai voulu le ranger, puis je les range toujours au même endroit, hein, donc je sais même pas bordélique ou quoi. En fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà acheté. Donc, c'est vraiment... je trouve que c'est important d'être sur Ravelry. Pour moi, en tout cas, c'est vrai que... Là c'est parce que je la connais, que je sais que ses patrons ils sont bien et j'ai fait un effort, mais j'étais limite en train de me dire je vais voir ailleurs même s'ils sont en anglais, s'ils sont sur Ravelry je prends sur Ravelry. Après je la suis sur sa newsletter, je sais que c'est pas facile et tout, j'ai fait un effort, mais honnêtement j'avais pas envie de l'acheter sur un site extérieur, voilà, donc c'était voilà, la petite transgression du jour. Je suis full Ravelry, j'ai beaucoup de mal à acheter maintenant ailleurs depuis cette expérience parce que ça me permet vraiment de contrôler ce que j'ai et je commence à en avoir quand même beaucoup. Alors, je te montre ce que j'ai choisi quand même. Pof, 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 c'est pour ça que je suis
Voilà. Ah, tu vois? Ouais, tu vois à peu près. Ouais, donc ça c'est les étoiles. Voilà, donc c'est par cela que je vais commencer. Alors, il mentionne qu'il faut la Katona 383 en couleur. Bah, je vais aller voir dans mon super magasin au sous-sol, voir si jamais je l'ai. Cette couleur, sinon je suis en train rapprochant, hein, un des deux. Et l'autre c'est pouf pouf pouf, c'est ça. Et alors, de ceux-là, j'aime surtout ceux-là, hein, ça a l'air d'être les plus compliqués à faire, mais je trouve que c'est ceux qui sont les mieux. Et en plus, on en a fait. Bon, ils sont pas tout à fait ressemblants, ils sont pas aussi beaux, mais je trouve ça rigolo de faire un rappel des bretelles que j'ai déjà fait. Les damiers aussi sont sympas. Les bretelles, je pense que sans fil de fer, ça tiendra pas. Faut que je vois comment elle est faite. Ouais, les petits spritz, par contre, j'en fais pas et je trouve que ça fait moins. On voit moins que c'est un gâteau de Noël, pareil pour les petites bretzels, que si je mets un petit comme ça là. Oula, je sens plus bien. Si je mets un petit comme ça, la confiture, on voit. Enfin, franchement, il n'y a pas de. C'est vraiment ressemblant, même si jamais on le voit pas dans son ensemble que c'est un bretzel, mais tout seul, j'ai peur qu'on voit pas que c'en est un. Voilà, donc je vais me faire des petites choses à crocheter là pour une pause. Je prendrai une petite pause à 10h là pour faire ça. Ouais, je vais me faire 10-15 minutes de pause au lieu de faire ma pause au café avec les collègues. Je vais me faire une pause crochet chez moi avec mes chats. Ça c'est l'avantage du télétravail, c'est quand même cool, hein, ça m'avait manqué. Mais je vais commencer par les petites étoiles. Je vais voir si jamais j'ai du coloris blanc. Blanc, je sais que je l'ai, le 106, ça je suis sûre. D'ailleurs il s'appelle pas blanc, il s'appelle un truc avec la neige. Snow quelque chose. Bref, je vais voir ce que j'ai. Je vais voir dans mes restes aussi parce que je suis quasiment sûre que cette couleur j'ai déjà utilisée pour autre chose. Et je crois que j'ai peut-être encore un petit reste, mais c'était pas de la... C'était pas de la Katona, c'était du fil d'art je crois. Bon, je vais voir ce que j'ai et puis je te montrerai ma petite avancée au crochet. Faut que je vois aussi, je crois que je vais les télécharger sur la tablette parce que c'est pareil, c'est pas pratique. Comme en fait j'ai une application qui est reliée avec Ravelry, encore un super outil qui m'aide vraiment bien. C'est qu'en fait quand j'ai le patron sur Ravelry, je l'ai aussi directement sur ma tablette dans mon appli. Là par contre il va falloir que je le range quelque part, que j'aille le chercher sur la tablette, que je le télécharge et que voilà. Et si je passe sur le téléphone, il faudra que je refasse la même chose que sur l'appli. En fait je les ai sur tous les supports. Bon. C'est comme ça, je comprends que c'est chiant de créer les patrons sur Ravelry, mais voilà, moi je serais que, en tant que consommatrice de beaucoup de patrons, Ravelry, je peux plus m'en passer en fait, c'est trop bien. Alors c'est l'heure de la pause, donc j'ai regardé, effectivement j'ai la couleur 383, c'est celle-ci. Ça c'est celle que j'ai en boutique, mais j'ai déjà regardé si j'avais pas un reste pour éviter d'entamer une nouvelle pelote. J'ai trouvé cette couleur dont j'ai plus l'étiquette qui correspond vraiment très bien. Alors je sais pas si j'arrive à te montrer. Je suis à côté de la fenêtre pour essayer d'avoir un peu de lumière, mais honnêtement ils sont très semblables. Il y a un tout petit écart entre les deux de couleurs, mais très très subtil. Bon, alors du coup j'ai commencé et voilà le début de ma petite étoile. Je vais peut-être réussir à en finir une pendant ma petite pause café. On fait gaffe à ce qu'il y a autour, peut-être un peu le souk. Et bien j'ai reçu un colis surprise aujourd'hui, et pas n'importe lequel. Je t'ai montré en revenant d'une mitite, j'avais précommandé la laine auprès de l'atelier teinture pour un pull au tricot. Et en fait le pull au tricot est arrivé, c'était pas prévu si tôt. Mais il est là, alors c'est vraiment la couleur qui sort pas bien à l'écran et encore moins avec une luminosité comme on a en hiver, même si on n'est pas vraiment en hiver, on va dire à cette période de l'année, en décembre. C'est le pull, alors je vais te remettre le nom là, c'est de Lucienne Tricotte, mais je sais pas retenir le nom de ce pull. C'est un joli pull en fait, avec un format, une forme géométrique là qui fait penser à des sapins. Je me suis dit qu'en couleur bleu-vert comme ça faisait pas forcément référence à Noël, et même quand il est entièrement vert, j'ai vu les modèles passer et moi je trouve que on n'a pas forcément, enfin du premier abord, on n'a pas forcément l'impression que c'est un pull avec des sapins, donc pour moi il se porte toute l'année.
Il y a les fils encore à rentrer, il faut que je fasse un blocage. Mais on peut peut-être déjà l'essayer. Allez, je fais un petit striptease en direct. Et on essaye. Sexy. Ouais, alors c'est la tenue télétravail aujourd'hui, donc je m'en tiens pas à rigueur, c'est pas très... c'est vraiment cosy quoi. Alors par contre, l'endroit de l'envers, je ne sais pas. Je dirais comme ça. Faut que je me mette un truc... Faut que j'en ai des étiquettes, faut que je prenne le temps de coudre des étiquettes auprès de mes vêtements là pour avoir le sens. Oh là là, qu'est-ce qu'il est agréable, il est doux. J'ai choisi sa base Merino soie. Voilà, il est beau. Bon alors, les t-shirts orange en dessous, voilà on va le cacher, hein, c'est mieux. Oui, il est beau, il est vachement chaud. Je pense que je vais beaucoup l'aimer, que ça va être un de mes préférés. J'aime beaucoup les côtes qui sont très en relief. Alors je sais pas comment, je connais pas le jargon tricot. Alors j'en connais un peu mais là pas. Mais en tout cas ces côtes là sont très très jolies. Et alors il est doux, mais il est d'une douceur. Moi, Merino et soie c'est vraiment une base que j'aime beaucoup. Ça assure vraiment de la brillance. Et on a une profondeur des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Et franchement à porter je trouve que c'est vraiment c'est très très doux. J'adore, c'est très fluide et très doux. Il est nickel, il va super bien. Alors est-ce que je peux te montrer? On va prendre le risque. Voilà. Bon, sachant qu'il va être encore un peu bloqué. Donc il va forcément s'élargir un petit peu. Mais il est top. Voilà. Donc je vais aller remercier ma copine. Trop contente de ce nouveau pull. J'en ai quelques-uns comme ça, des pulls au tricot qui me sont tricotés. Soit par mes tricopines, soit par ma grand-mère aussi, elle m'en tricote de temps en temps. Et j'aime beaucoup les porter. J'aime aussi. Alors c'est pas. J'aime autant porter un pull au tricot qu'au crochet, j'ai pas forcément de préférence. Mais c'est vrai qu'il y a des chouettes modèles quand même au tricot. Et ce serait dommage de s'en priver. Donc j'ai vraiment l'immense chance d'avoir des mains de tricoteuses à dispo. Et ça c'est vraiment super chouette. Bon, je retourne télétravail. Ciao. Je profite qu'il fasse encore un peu le jour là, pendant ma pause d'après-midi pour te montrer. J'ai fait quelques étoiles. Alors, ça va super vite à faire. Au bout de la première, enfin la deuxième, j'avais déjà retenu les explications. C'est vraiment hyper simple. Vraiment, c'est zéro cerveau pour moi en tout cas. Aucune difficulté. Donc j'ai commencé en 2,5. Et après j'ai vu dans le patron qu'elle préconisait du crochet 3. Donc je les ai fait en 3. Je sais pas lesquels je préfère. J'aime bien les deux, il faudrait que j'assemble pour voir, je trouve qu'on voit pas plus que ça la différence. En tout cas, ça promet déjà quelque chose d'assez sympa. Donc en fait, il va falloir les coudre après, l'une contre l'autre. Voilà, et ça va faire une jolie étoile. Normalement, là, en fait, je suis passée au crochet 3 parce que j'ai vu que ça gondolait pas mal, mais finalement, avec un crochet 3 aussi, par rapport au 2,5, je trouve qu'on voit pas tellement la différence. Donc, je pense que ça va s'aplatir avec la couture. À voir, j'espère. Ouais. Et puis, de toute façon, il y a possibilité soit de broder, soit de faire du glaçage. Je pense que je vais faire un peu des deux, histoire de m'amuser. Et puis, ça va me faire réviser un petit peu ma broderie parce que je suis pas encore au point dessus. Donc ce sera un bon exercice. Voilà. Je trouve que ça va vite à faire, hein. Quelques, je sais pas, 15-20 minutes c'est fait quoi. Donc ça c'est plutôt cool, j'en ferai une de temps en temps. J'espère pouvoir faire toutes celles que j'ai prévu de faire parce que j'ai prévu d'offrir quand même pas mal de petits sachets de bredela. On va voir jusqu'où j'arrive à aller en même temps que mon challenge de l'avant. Ça fait beaucoup. Et c'est bizarre du côté de la lumière. Alors, programme de la soirée, on va bobiner cette merveille. Alors je suis allée en catastrophe chercher des colis, c'était pas du tout prévu que je sorte la voiture aujourd'hui. Là, 2 gros colis qui sont arrivés. Tac, 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 là. On va les déballer.
Je les attendais depuis un moment et j'ai dû aller chercher à Pataouche parce que j'ai pas pu choisir où est-ce qu'il me sera livré parce que normalement je m'arrange pour que ce soit entre mon travail et le domicile ou à côté du travail ou à côté du domicile. Et là, il me l'a mis et pour eux c'était le plus proche, mais en fait près de chez moi il n'y a pas beaucoup des relais comme ça, enfin des relais UPS, et donc il me l'a mis, mais ça a été le bordel, j'ai mis 20 minutes pour aller le chercher. Bon, pour moi c'est beaucoup, sachant que je vais en 10 minutes au travail, ça m'embête un peu. Mais bon, au moins c'est fait. Bon, j'étais dans les bouchons et tout, mais au moins j'ai pu les récupérer. Et je vais enfin pouvoir envoyer les commandes parce que dedans, il y a des précommandes qu'on m'a passées. Alors juste pour t'expliquer, ou que je t'ai montré un petit peu là tout ce que j'avais reçu, vite fait, il y aura de nouveau des sets crochets tunisiens Pony, ils sont en métal, très demandés et vraiment top. Moi j'ai pris ceux-là maintenant, je les ai adoptés, je les aime vraiment beaucoup. Un autre kit qui part très facilement, c'est le kit avec les Tulipetimo, avec une très belle pochette et des jolis petits ciseaux. Là, il y a toutes les tailles qu'il faut. Ouais, il y a vraiment les tailles essentielles dedans. Ça, alors j'ai refait du stock de crochets Amour 3. Maintenant, je crois que j'ai nouveau de toutes les tailles sauf le 6 mm de mémoire. Je l'avais mis dans mon panier. Et en fait, au moment où j'ai payé, il n'y avait plus de stock. Pareil pour le coffret Oasis, j'ai pas pu l'avoir. Par contre, je les ai à l'unité. Donc, il y aura les manches comme ça. Alors, c'est les mêmes, hein, c'est juste que comme c'est du bois,
C'est un peu leur bois de rose comme ils l'appellent. En fait ils peuvent être un peu assez différents. Et je l'ai aussi en gris. Ouais, il m'en reste plus. J'ai oublié d'en reprendre. Donc j'aurai plus que les bois de rose pour l'instant. En attendant le restock qui devrait pas tarder. J'attends juste qu'ils aient les produits qui me manquent. Je suis en alerte sur plusieurs produits et dès que dès qu'il y a un combo de plusieurs produits qui reviennent en stock chez eux, je le recommande. Donc ça va être assez rapide normalement. J'ai commandé toutes les tailles que j'ai trouvées pour les Oasis. Comme ça tu peux faire ta petite tambouille. Alors ça c'est le plus gros, c'est 10 mm. Le truc c'est vraiment un crochet de salle de bain, moi j'appelle ça. C'est énorme. J'ai du 3, j'ai du 4,5, j'ai toutes les tailles en fait, j'ai tout pris. Et là j'ai du stock, donc tu peux y aller, tu peux faire. Si tu veux juste tester le coffret, tu prends un manche comme ça et une tête, ou 2 ou 3. Et comme ça tu peux déjà te faire ton avis avant de craquer sur le coffret ou pas, selon tes affinités. Je pense qu'il faut déjà les tester pour savoir. Comme c'est un peu inhabituel quand même comme type de crochet. Et je vais en garder un pour moi. Où est-ce qu'il est? Bah tiens, je vais en garder un pour moi. Lequel je garde? Celui-là il est beau. Celui-là il est pour moi. Mon cadeau. Ah, c'est la journée des cadeaux. Hein. Hop. S'il veut bien venir. Oh, je détruis tout l'emballage. Voilà. Oh. Ah oui. J'ai vu ça. Alors, dans tous les manches, il y a une petite, un petit bout de caoutchouc comme ça. C'est pour bien le visser en fait. Voilà, ça permet de bien agripper et de visser correctement pour éviter d'avoir un jeu entre la tête. Mais c'est vrai qu'au crochet, c'est pas comme au tricot. Parce qu'au tricot, ils font des sortes d'épingles comme ça pour bien les visser. Mais au crochet, je suis pas sûre qu'on ait vraiment le problème parce qu'on tourne quand même moins notre crochet que ce qu'on a comme tension avec des aiguilles. Et on travaille pas sur cette partie-là. On est vraiment plus au bout de la tête. Pour moi, je suis pas sûre que ce soit vraiment utile. Je suis pas sûre de beaucoup m'en servir. Mais je te dirais à l'usage. Et donc du coup, je vais prendre à 3 mm parce que c'est ce que je suis en train de crocheter à l'heure actuelle avec mes petits bredela. Qui m'amusent d'ailleurs beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à les crocheter. Et d'ailleurs j'ai vu sur Threads que Lalu, donc la créatrice du patron, était aussi en train de se crocheter les mêmes. C'est assez rigolo de savoir que en gros on est je crochette en même temps qu'elle. C'était pas du tout c'était le pur hasard. Bon, ça me fait plaisir de voir son avancée et de me dire en crochetant, bah elle aussi elle est en train de les crocheter. Alors voilà, donc tu as une tête comme ça qui se visse, un manche comme ça avec un pas de vis et magie opère. On visse. Ouais, je suis pas sûre que ce soit hyper utile. Bon, on va donner un petit coup. Ouais, effectivement, ça sert un peu plus. Bon. Ouais, vraiment, moi, je suis pas sûre que ce soit vraiment le crochet que je vais déviser souvent, comme j'ai tendance à le laisser dans le sac. Alors, déjà en main, il est très agréable. Tu vois, je suis en train de le sous-peser, de tester son équilibre. J'ai l'impression d'être une escrimeuse qui est en train de tester l'agilité de son épée, tu vois. J'ai un nouveau jeu entre les mains. Et c'est hyper agréable, en vrai, parce qu'il y a un bon équilibre. Il y a un très très bon équilibre. Au crochet, ce qui est important, c'est que la tête pèse moins lourd que le corps. D'ailleurs, si tu te souviens, avec les First Odyssey, au début, je vais râler comme quoi il y avait quand même un déséquilibre. Et c'est quand j'ai eu les Streamline Metal que je me suis rendu compte à quel point c'était quand même prenant. C'est qu'il normalement, pour avoir un bon équilibre de crochet, il faut que le manche soit plus lourd parce que ça permet en fait que le manche soit, comment dire, soit bien maintenu dans la main. Et d'éviter trop d'efforts parce qu'en fait comme le manche est soutenu dans la main, ça demande moins d'efforts si la tête est plus légère d'aller attraper les mailles. Parce que d'un côté le manche il reste, quand on a les manches trop légers, je trouve qu'on a l'impression que le manche il va se barrer à chaque mouvement. Là il reste vraiment bien en main. Et il faut que je teste, mais en tout cas en main il est très très agréable à prendre. Et alors la tête mat c'est assez intéressant. À tester. Moi je suis très observatrice aussi toujours des têtes
parce qu'en fonction des mailles que je fais, je change de crochet. Alors c'est vraiment quand tu vas sur des trucs, là c'est vraiment tu pinailles parce que t'as tellement l'habitude de crocheter que comment dire, enfin c'est très précis, on va dire, c'est très précis. Je trouve, là comme ça au premier abord, que la tête est un peu trop ronde, contrairement aux furs, mais c'est le même problème avec les amours de Clover. Tu vois, la tête est aussi assez ronde. Et c'est vrai que je prends plaisir à avoir des têtes un peu plus pointues, mais ça dépend des mailles. C'est surtout pour les mailles où je dois piquer à travers la maille, bah, je préfère avoir une tête pointue. Il y a une petite pointe quand même, ils sont moins arrondis que les Clover. Bon, allez, à tester, je te donnerai des nouvelles. Et puis alors franchement, la tête rose gold, elle est vraiment trop belle. C'est un très très bel objet. Hein. Je suis vraiment fan de ce qu'ils ont fait. Moi, franchement, ils ont tout pour plaire parce que j'aime le bois, mais j'aime crocheter avec le métal. Là, en fait, t'as les deux. T'as un joli manche en bois, aucun manche n'est pareil. Et t'as une jolie tête en métal. Franchement, il coche toutes les cases pour moi. Ça n'empêche pas que j'aurai toujours mon petite préférence chez Furls parce que... il y a quelque chose qui manque quand même aux manches là. Alors on voit qu'il bosse la tête ergonomique pour qu'elle prenne plus de place, mais ça se positionne pas aussi bien que les manches gouttes que forment les manches des crochets Furls. Bon, allez, je teste et je te dirai ce que j'en pense à l'usage. Je te montrerai peut-être aussi une session où je crochette avec. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai repris, alors depuis peu, je sais pas si tu les as vus parce que ils ont pas... C'est marrant parce que je continue de vendre les gris alors que j'ai aussi des rouges maintenant, alors qu'on me demandait tout le temps des rouges. Et j'en vends pas des masses, mais peut-être que t'as pas vu l'info et je crois que j'en ai pas parlé. J'ai rentré les rouges. Pourquoi? Alors moi ça a été la révolution ces crochets. Je les ai découverts en vacances dans le sud. Et en fait, pour mes petits yeux sensibles, j'ai du mal à crocheter en plein soleil avec les crochets genre amour parce que les manches reflètent un peu la lumière. Et les manches rouges, c'est quand même vachement top, c'est qu'ils reflètent pas la lumière. Alors ça peut être un détail, mais si jamais tu crochettes avec des lampes aussi au-dessus de toi, comme les lampes de cou là et tout, ça peut éblouir d'avoir le crochet qui reflète. Genre, je te conseille pas une lampe de cou avec par exemple le crochet Full Streamline métal, aluminium, le silver, parce qu'il reflète beaucoup trop. Donc je trouve qu'ils sont pas mal et puis ils sont beaux, vraiment ils sont très très beaux. Donc ça y est, j'ai rentré toutes les tailles. Et alors moi la grande nouveauté que je vais te présenter, c'est les coffrets Dreams Pro. Purée, il est lourd celui-là. Ils sont en train de tout refaire et donc maintenant on a des jolies pochettes avec des crochets tunisiens. Il y a deux types, il y en a une avec une partie des tailles et l'autre avec toutes les tailles. Ils sont très bien les Dreams, je les ai aussi à l'unité si tu préfères, et les câbles c'est les mêmes que pour les aiguilles, ça c'est super pratique. Et ils sont passés enfin au câble 360, c'est ceux qui tournent. Et c'est vrai que quand je repasse, parce que j'ai des Dreams là, j'ai des symphonies de Nil Pro en crochet tunisien, et quand je repasse sur les Pony, le fait qu'ils tournent pas, il manque un truc quand même. Pony, il faudrait qu'il nous fasse des câbles qui tournent. Bon, au moins, le câble se prend pas dans le fil se prend pas dans le câble chez eux, donc ça c'est top. Bon bref, donc je rentre deux coffrets. Il est trop bien emballé pour que je puisse te le déballer pour te le montrer, et j'ai pas prévu d'en prendre un pour moi. C'est bien dommage, à moins que quand je tente un truc. Alors l'idéal ce serait que je déballe le plus complet pour te montrer tout ce qu'il y a dedans. De toute façon j'ai détaillé sur le site tout ce qu'il y a dans chaque coffret, et si jamais tu as besoin de conseils, n'hésite surtout pas à me demander et on fera ce qu'il faut. Voilà. Alors tu as, j'espère que j'arrive à le ranger après parce qu'il est bien calé dans sa boîte. Waouh. Tu as une jolie trousse velours, elle est trop belle. Elle est peau de pêche comme ça. Avec les fameux petits moutons là, qui sont en train de reprendre sur tout le matériel. T'as deux tirettes. T'en as une avec les crochets, regarde comme c'est beau. Et celui-là c'est un pieux le truc. C'est un 12 mm. Je souhaite à personne de crocheter avec ça. Parce que le crochet tunisien déjà, ça sollicite déjà bien les épaules avec un 12 mm. Voilà, il est super beau. Vraiment super beau. Super beau.
Et tu as une autre tirette avec... Ah, c'est un petit rangement fourreau comme ça, enfin une pochette. Tu as un mètre ruban. Très classe en blanc nacré. Tu as des petits ciseaux, tout petits ciseaux, ils sont tout mignons. Et tu as des aiguilles. Oh là là, focus, avec des déchets en plastique. Et tu as un petit kit d'utilisation, les embouts, tu as des petites épingles et tu as les arrêts de câbles et tu as les câbles en noir. Ils sont tous noirs, peu importe la taille. Ça par contre je comprends pas trop. Moi j'aime bien le fait quand... Enfin j'aimais bien, maintenant je sais qu'ils le font moins. J'aimais bien d'avoir une couleur par taille de câble. Ça permettait de savoir qu'est-ce qu'on avait comme taille sans regarder dessus. Mais depuis les Mindful ils le font plus ça. Maintenant c'est soit noir, soit vert d'eau pour le Mindful, enfin vert bleu comme ça. Voilà. Pour te montrer les dreams comme ils sont beaux. Donc c'est du bois. Chaque taille de crochet a une couleur différente. Et voilà. Qu'est-ce que je rentre encore? Des bloqueurs Mindful parce qu'ils sont très demandés. Les ciseaux que je t'ai montré avant, il y a deux types. Il y a des rose gold et des Mindful qui sont multicolores. J'ai rentré la Our Tribe. J'ai fait un gros réassort parce que ça faisait longtemps que j'attendais. Il manquait plein de couleurs. Que j'attendais depuis très longtemps et là ils ont fait comme en fait ils sont en train de basculer, ils ont changé le nom de la gamme, c'est plus la Our Tribe, c'est la Unity. Oh j'arrive pas à le dire, bon Unity hein, on va le dire en français. J'ai pu enfin recommander tout ce qui manquait et j'ai pris des nouvelles couleurs donc, qui existaient déjà chez eux mais que je n'avais pas en boutique, qui un petit peu complété la gamme. Donc, et puis maintenant, oui, là, ce qui m'arrange bien, c'est... Enfin, ce qui m'arrange. Ça m'arrange pas pour ranger, mais ça m'arrange en termes de stock informatique, on va dire. Ils le font à l'unité, la pelote. Ça m'évite de stocker à chaque fois 5 couleurs, parce qu'il y a des couleurs, je sais que... C'est bien d'en avoir une ou deux pour, genre le jaune. C'est marrant, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont faire un pull entier avec du jaune. C'est plus, on va prendre le jaune en complément d'une couleur et ça va être la couleur contrastante. Donc le jaune, j'ai rarement besoin d'avoir un paquet entier, j'aime bien avoir une ou deux pelotes en stock. J'ai repris la Woolwise, les couleurs qui me manquaient et qui avaient été dévalisées. J'ai repris... Alors là j'ai la Stonewash XL, c'est une précommande. Je vais juste rentrer les couleurs qui ont été précommandées. Et pour l'instant je marche que si on me la demande. Donc si jamais t'en veux, il suffit juste de me demander. Et puis plus j'aurai de demandes, et puis si jamais j'en ai plusieurs, je finirai par la rentrer intégralement aussi. J'ai repris de la Stonewash Mineral ceci pour qui me manquait. Et c'est plutôt pas mal, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans mon colis. Voilà. Maintenant tout est déballé. Alors le but c'est de tout ranger. Oh, j'avais dit que je m'arrêtais à 20 h, il est déjà 19 h 40, j'y arriverai pas. Je range tout, j'avais prévu d'envoyer encore des commandes, je sais pas si je vais y arriver, j'ai des mails à faire et je voulais me poser un peu plus longtemps pour crocheter. On va faire ce qu'on peut. Hello, bon, pas vraiment la forme, mais vraiment pas. J'ai juste envie de pleurer là. UPS est plus ou moins en train de perdre ma commande de chez Furls, qui était déjà bloquée en douane une première fois pour cause de manque de personnel auprès du tribunal de Strasbourg pour prendre en charge mon changement d'adresse depuis 3 mois. Après, le colis a été livré à mon domicile, je n'étais pas là. Bon, ça d'habitude, j'ai l'habitude de ça en fait, j'attends qu'il soit livré une fois parce que je peux pas dire qu'il faut qu'il soit livré en point en retrait comme je suis un professionnel. Ça n'existe pas entre professionnels les livraisons en point relais. Donc il est arrivé chez moi, bon, j'ai dit je veux être livré en point en relais, j'ai pu choisir mon point de retrait. Le colis est revenu chez moi une nouvelle fois, j'étais toujours pas là évidemment.
Donc je leur ai demandé, bah livrez-moi en point retrait, ça fait déjà, je vous l'ai déjà demandé. Ils devaient le livrer en point de retrait, là ça fait 2 jours qu'ils n'y arrivent pas, parce que je ne sais pas pourquoi. Et là en fait j'ai plus de nouvelles, j'arrive plus à les appeler. Et en fait, en gros, normalement il est censé retourner aux États-Unis parce qu'il y a eu 3 tentatives infructueuses de livraison. Sachant que je ne pourrais pas être relivrée de ce colis puisque Furls a interrompu ses relations avec l'Union Européenne depuis le 1er décembre. Voilà. Je suis un peu dans la grosse merde là, on va dire le mot comme il est. Je suis dans la grosse merde parce que Furls, ça fait 3 ans que je travaille avec la marque Furls pour les proposer en France parce que je trouve qu'ils sont géniaux et j'avais envie de te les faire découvrir. Donc ça fait 3 ans que je bosse le référencement sur le site, que je fais des articles de blog pour en parler, parce qu'on part de zéro en fait, ils sont pas du tout connus en France. Alors déjà c'est un coup dur, ça a été déjà un coup dur pour moi quand il y a eu les soucis d'après Covid où ils n'avaient pas, ils n'arrivaient pas à suivre le niveau de la demande, après ils ont démantelé leur usine, enfin il se passait plein de trucs, ils ont arrêté les odyssées, tout ça moi à chaque fois ça me portait préjudice parce que j'ai parlé d'un truc, j'ai fait mon référencement sur un truc, c'est-à-dire de Google, les recherches, tout ça, et puis tout ça pour au final les retirer du marché. Ça a été déjà un gros coup dur, là le fait que, alors déjà ils ont sorti un nouveau crochet qui est vachement mieux, ok. Et là, le fait qu'ils disent pendant un an on y a le droit, et puis après ils disent bah non, en fait, on peut plus vous les proposer parce que normes de sécurité, Union Européenne, blablabla. C'est un nouveau coup dur, surtout que là, en fait, en gros, quand on propose un produit en tant que sur internet, il faut quelques temps avant que les visiteurs puissent me trouver parce que Google et tous les algorithmes des moteurs de recherche, et pas que Google, mais c'est le principal. Il va bien aimer un site qui est là depuis longtemps. Donc il faut que l'article en question soit là depuis longtemps, qu'il soit commandé souvent pour qu'il recommande à plus en plus de personnes. Et c'est ce qui est en train de se produire, c'est que comme il y a beaucoup de monde qui demande des Furls, qui clique sur la fiche article, j'ai de plus en plus de monde qui m'en demande, et là j'en vends quasiment tous les jours des crochets Furls. C'est jamais arrivé, donc ça veut dire que tout ce que j'ai fait en fait c'est en train de porter ses fruits. Et tout ça pour dire que maintenant je ne vais plus pouvoir bosser avec cette marque. En fait, j'ai peur pour 2025 parce que je me dis c'est quand même bête. Avec tout ce que j'ai bossé, tout ça, ça va servir à rien. Donc j'ai vraiment... j'ai pas envie d'espérer, j'ai peur d'être déçue. J'espère vraiment quand même que ça va pas être trop long et qu'ils vont réussir à trouver une solution parce que pour moi, en tout cas... c'est quand même assez... Alors c'est pas tout mon business, hein. Je vends d'autres produits très bien et tout. Mais là, à l'heure actuelle, là pour ce mois de décembre, en tout cas, c'est le produit que je vends le plus. Donc c'était plutôt vachement encourageant et je suis ravie d'être parvenue à ces résultats. Et voilà, donc de savoir qu'en plus de ça, la dernière livraison de l'espoir et on ne sait où, je suis dépitée, j'en ai ras le cul. Bon, j'avance sur mes petites étoiles de Noël quand même, sur une note plus joyeuse. Voilà, j'en ai fait 2. Là je fais des petits trucs en attendant que le PC s'allume. Je réponds aux mails aussi, j'ai beaucoup de mails en ce moment, mais des trucs où est mon colis alors que genre la commande a été passée hier. J'ai des messages un peu, des fois pas très gentils là, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'ai eu un message sans trop de politesse et avec beaucoup d'agressivité. Finalement cette personne, j'ai répondu très poliment et je lui ai quand même dit que si jamais elle avait encore besoin de moi dans ses prochains messages, j'apprécierais un petit bonjour et un petit merci, un petit s'il vous plaît, un truc comme ça. Et elle m'a répondu, il y a eu du bonjour et des merci. Bon, comme quoi, tout n'est pas perdu, mais ouais, en ce moment c'est dur parce que j'ai beaucoup de boulot au travail et pour que je travaille. Et en plus de ça, j'ai des gens pas très gentils, j'ai des colis qui sont perdus, et donc des gens aussi qui sont pas contents, ça je comprends totalement, mais c'est vrai que c'est dur à encaisser. C'est vraiment des périodes, on a beau être content de voir les commandes affluer, c'est moralement très difficile de suivre, il n'y a pas de repos. Là, je suis rentrée tard parce que j'étais au téléphone avec UPS au boulot encore avant de rentrer, pour essayer de retrouver mon colis. Là je vais manger, je vais préparer une nouveau des commandes, bon, faut que je me lave les cheveux, faut que je finisse un peu plus tôt aujourd'hui pour me laver les cheveux parce que ce serait bête de tomber malade parce que je serais allée avec les cheveux mouillés à la cave où il y a 10 degrés.
Et puis bah, demain midi, la pause, ça va être emmener des commandes. Enfin ouais, j'arrête pas en fait, j'arrête pas et bon, c'est la fin du... ça va un petit peu normalement ça va y avoir un peu moins de commandes parce que là la livraison avant Noël elle va plus être garantie à partir de samedi je crois. Donc j'espère que ça ira mieux. Enfin, moi ça me dérange pas, j'aime bien ce rythme, mais ce que j'aime pas c'est perdre autant de temps à rechercher des colis, à me déplacer dans les points relais, qui sont même pas près de chez moi en plus. Hein. Hier j'ai dû aller en relais, j'ai dû faire du trajet pour moi, pour rien, parce que c'est pas le point relais que j'avais choisi, mais bon c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai choisi, ouais, parce que là en ce moment UPS c'est les champions pour dire ok on vous lie dans un point d'entrée, mais ils me disent pas lequel. Je découvre après que c'est à Pataouche, donc voilà, pas cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du coup, le petit coup moral aussi du jour. Bon, c'est rien de grave, mais bon, je suis un peu triste quand même. C'est le petit cadeau reçu dans la pochette d'Artemisians. Donc on a reçu là, le petit échaud ce matin. Et des bouchons d'aiguille. Moi, je suis très triste parce que je commande exprès un calendrier où il y a marqué tricot nulle part. Parce que je veux pas me retrouver avec des accessoires tricot dont je me sers pas. Donc il va falloir que je trouve à qui le donner, qui c'est que ça va pouvoir intéresser et tout et tout. Franchement ça me saoule d'avoir des bouchons d'aiguille, ça sert donc pas au crochet. Je trouve ça dommage de dire en gros des fois, bah alors je sais pas comment elle a orienté son truc, mais de dire, ça arrive souvent, je vois des calendriers de l'Avent ou des box, ils disent oui alors c'est pour tricot et crochet, et puis tu te retrouves avec des trucs qui sont pas compatibles au crochet. Enfin moi les bouchons d'aiguille, je sais pas quoi en faire. Je pourrais en faire des perles pour un collier, mais ça sert à rien au crochet, donc voilà, un peu voilà, une petite déception du jour. C'est ce que voilà, j'avance tranquillement sous mes petites étoiles là, et puis j'irai préparer les petites commandes. Hello. Nous sommes le 13 décembre. Il est 6h59 pour être exact, et nous sommes avec 10 degrés et moins quelque chose dehors. Il fait super froid ce matin. J'ai mis les mitaines parce que le chauffage n'aura pas le temps de se mettre en route le temps que je prépare les commandes. Normalement j'ai le petit chauffage d'appoint, mais je le mets un petit peu avant de descendre pour qu'il commence à chauffer. Là même si je le mets maintenant, franchement il va pas chauffer grand chose pour le temps que j'ai à passer ici. Je vais pas le mettre en route, donc je suis équipée. Pour info, hop, je te montre les mitaines. C'est les mitaines de chez Shire, le modèle. Et j'ai fait en doublant un fil bleu pétrole et un fil bleu marine à paillettes. Et elles sont de toute beauté. Normalement le modèle est fait pour aller avec des couleurs très flashy. Mais je les aime beaucoup et je les porte beaucoup celles-ci. Moi je les ai un petit peu adaptées. Là j'ai fait des rangs beaucoup plus serrés d'ailleurs pour qu'elles collent bien aux mains. Moi j'aime bien là que ça soit bien serré et que ça s'arrête là. Après il y en a qui préfèrent les arrêter plus loin pour couvrir une partie des bouts de doigts. Bon chacun son truc, moi j'aime bien avoir les doigts vraiment libres. Alors on déballe ensemble le 13. J'ai pas bobiné d'ailleurs le 12, preuve de mon retard. J'ai 2 jours de retard là, enfin maintenant 2 dans mon projet. Je te montrerai ce week-end ce que ça donne. Ouh. Oh c'est beau ça. Un joli rose très tendre qui nous fait aller vers quelque chose de beaucoup plus clair là. Non, c'est celui-là, c'est celui que j'ai déballé hier et ça c'est le nouveau. Mais il y a des petits speckles verts encore qui traînent dedans là. Je sais pas ce qu'ils font là, mais ils sont là. Ouais, c'est dans le thème. Hein. Je pense pas que ce soit une erreur, c'est dans le thème. Il n'y en avait pas dans le précédent, mais on avait des speckles un peu bordeaux pour reprendre les speckles des précédents mis et chevaux. Très joli. Et oui, il va y avoir du rose dans mon projet. Incroyable, hein? Vous ne croyez pas? Bon, moi je vais bobiner ça, je vais préparer les petites commandes qui sont arrivées depuis hier soir. Là, ça c'est un peu... je prépare vraiment dès qu'il y en a, dès que je peux. Donc je prépare 2 fois par jour sur les commandes, c'est matin et soir, pour faire un départ tous les jours. Parce que là, il reste encore jusqu'à aujourd'hui pour commander et être livré avant Noël.
Donc ça me permet de vraiment faire partir les commandes dès que possible pour être sûr qu'elles arrivent. Et je m'arrange comme ça. Et voilà. Nous sommes le 14 décembre. Petit déballage en règle du 14. Il est 9h. J'ai déjà préparé toutes les commandes qui avaient été passées sur le site depuis les 24 dernières heures. Il y a tout qui est là, qui attendent que l'ordi s'allume pour imprimer les bordereaux d'expédition. Et je vais les déposer tout de suite après pour que ça parte le plus tôt possible. Bon, vu qu'on est samedi, je sais que le prochain départ, ça sera que la semaine prochaine. Mais en tout début de semaine, ils seront partis. Et c'est tant mieux pour qu'il y ait le maximum de chances qu'ils arrivent avant Noël. Alors, déjà, on déballe le petit paquet du 14. Alors là, on est sur des roses. Donc soit on continue sur du rose, soit il y a une autre couleur qui se prépare. Suspense. Alors ce qui est bien, c'est que je suis en train de me crocheter le 12, donc je vais avoir une moitié de pull. Je vais pouvoir calculer combien de laine il me faut pour arriver jusqu'au bout. Oh. On a un rose mais très très pâle, avec des petits speckles un peu verdâtre, jaunâtre, rouille. Ça pourrait annoncer un peu du marron peut-être pour la suite. Vu comme on est en train de dévier sur un rose tellement pâle. Bon, après avec un beige on peut aller sur beaucoup de couleurs. Mais vu qu'il y a des petites speckles un peu rouge vert comme ça. Tiens, regarde par là par exemple. Très très subtil, très joli. Oh, on a un petit bleu qui traîne. Je me dis que ça pourrait arriver vers du... Ouais, peut-être un marron, quelque chose comme ça qui pourrait arriver après. Donc là le programme c'est que... Donc je vais emmener toutes mes colis. Je vais te faire juste un petit topo sur où j'en suis dans mon pull et qu'est-ce que j'ai crocheté hier soir. Et ouais, après il faut que je prenne le temps de calculer combien de laine je consomme par an. Comme maintenant c'est des rangs avec le même nombre de mailles, ça va être facile à calculer pour voir quelle largeur j'obtiens. Et le but après c'est de s'arrêter à un mini dont j'aurai une couleur en stock ressemblant pour rajouter un petit bout parce que normalement si jamais j'ai compris le modèle et que les estimations de consommation de laine sont cohérentes dans le modèle avec ma tension, j'aurai pas assez de fil, donc je sais qu'à un moment donné il faudra peut-être que je rajoute. Et dans ce cas là il faudra peut-être que je laisse passer quelques mini pour voir un peu comment sur quelle tendance on va, histoire de bien ajuster et de voir où est-ce que je cale les nouvelles couleurs, parce que je pourrais la caler à toute fin, mais il faudrait que je sache à la toute fin quelle dernière couleur on va avoir. On va quand même pas tricher deux fois, j'ai déjà regardé le premier alors qu'on n'était pas le premier. On va éviter. Bon. Ensuite, j'ai prévu de répondre à tous les mails parce que là, depuis hier, j'en reçois une pelletée de où est ma commande, j'ai plus de suivi, j'ai voulu récupérer ma commande, elle n'y était pas,
c'est voilà, les trucs classiques. Ou ma commande va vous être envoyée parce que j'ai un problème pour la récupérer. Donc on va gérer un peu tout ça, enfin je vais gérer tout ça parce que pour toi ça va pas être intéressant du tout. Et après il faut que je reprenne un petit peu le fil de l'eau de la boutique parce que normalement ce week-end ça va se calmer vu que maintenant il n'y a plus d'expédition. On va dire que si jamais tu commandes là maintenant, il y a moins de chances que ça arrive à Noël, voire pas du tout. Donc avec les délais en plus qu'il y a en ce moment c'est compliqué. Donc je vais pouvoir reprendre un peu le cours de la boutique, c'est-à-dire reprogrammer les réseaux sociaux. J'ai pris des photos en plus cette semaine, j'ai pas eu le temps de les programmer. J'ai pas rentré les couleurs Our Tribe que je t'ai montré, j'ai pas eu le temps de les rentrer, il y a des nouvelles couleurs et j'ai refait du stock donc ça il faut que je me prenne le temps. J'ai quand même réussi à payer mes factures cette semaine parce que j'étais à la ramasse, j'avais des factures en attente d'être payées, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Ouais, si je fais déjà tout ça c'est bien parce que le samedi j'y vais un petit peu plus mollo parce que je me suis rendu compte que c'est... Avant comme j'avais un vendredi après-midi de dispo, le vendredi après-midi en fait je savais que s'il fallait que j'y aille mollo et que je me repose et le samedi ça allait mieux mais là en fait j'ai pas de demi-journée de coupure donc le samedi j'y vais mollo et le dimanche après j'ai de nouveau la forme donc ça c'est cool. Faut juste pas que je m'épuise quoi. Qu'est-ce que je voulais encore... Ah, mon colis UPS, j'ai eu des nouvelles. Mon colis UPS avec tous mes forges, ma dernière commande, on va l'appeler l'ultime commande, la dernière commande avant la fin du monde ou je ne sais pas. Alors, j'ai appelé UPS mais je sais pas quantité de fois je les ai appelés pour savoir où est ma commande en fait. Donc ça fait 10 jours que ma commande elle transite entre des points relais parce que j'ai demandé la livraison de points retrait et que ils ne sont pas capables de livrer le point retrait qui eux-mêmes ont déterminé. C'est même pas moi qui ai choisi le point retrait, moi je suis arrivée à un stade en fait où je n'ai aucune option comme il y a quelqu'un chez eux qui sont intervenus manuellement dessus. J'ai aucune option pour intervenir, je ne peux pas choisir le point de retrait. J'ai dit écoutez, je m'en fous, franchement, même si vous voulez la livrer à Bordeaux, limite je suis capable d'y aller. Bon, j'habite à Strasbourg, tu vois, Strasbourg, Bordeaux, voilà. Tu vois comment je suis motivée. Bon, peut-être pas, mais je suis capable de faire un peu de route s'il faut aller la chercher parce que là j'en ai vraiment ras le bol. Et donc elle aurait dû être livrée jeudi, où je t'ai dit bah ils savent pas où aller. Ah, bah une nouvelle commande, il va falloir que j'aille la préparer en catastrophe. Ouais, je vais la préparer. Bon, il y a des commandes qui se rajoutent vu que j'ai pas imprimé, je vais pouvoir imprimer. Désolée pour cette interruption de notification boutique. Qu'est-ce que je t'en prie ? Ah oui, donc... elle est pas arrivée jeudi soir dans le point retrait, je savais pas pourquoi, je les ai appelés jeudi soir, j'ai pas réussi à les avoir, je les ai rappelés vendredi matin, donc hier matin, et a priori ils auraient pas réussi à la livrer dans le point retrait parce qu'ils sont arrivés trop tard et le point retrait était déjà fermé. Bah oui, et regardez les horaires quoi, c'est pas moi qui l'ai choisi en plus le point de retrait. Du coup la dame elle me dit bah écoutez on la remet en livraison lundi dans le même point de retrait. Et je regarde, je dis mais le point de retrait, en fait il est fermé le lundi, vous pouvez pas le livrer, ça va pas marcher encore une fois. Elle me dit ah ok bah choisissez-moi un point de retrait UPS qui soit ouvert le lundi. Mais j'ai dit écoutez c'est vous qui connaissez vos points de retrait, moi je les connais pas par cœur en fait. Déjà qu'il arrive pas dans un point de retrait que j'ai l'habitude, franchement, et puis les points UPS il y en a pas des masses. Alors elle voulait me les livrer je sais pas à Pataouche chez un particulier, j'ai pas compris. Et du coup j'ai dit vous savez quoi ? On peut changer l'adresse de livraison, livrez-moi au boulot. Donc je vais le faire livrer au boulot. Mais alors, bon. Alors là, le seul problème au boulot, c'est que lundi, entre midi, normalement il y a moi, mais là j'ai kiné, donc soit j'annule mon kiné pour être là, pour être sûr que mon colis arrive à temps. Donc j'espère qu'il arrivera avant la pause de midi, et sinon il faut que je trouve un gentil collègue qui accepte de rester là pour la pause, pour réceptionner mon colis. Mais je te dis, moi j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Ce colis, franchement, il sera mérité. Bon, on va garder espoir. A priori, il est pas perdu. Encore. Mais alors, franchement, vu que ça fait plus de 10 jours qu'il transite, moi, je suis étonnée qu'ils l'ont pas perdu. Hein. Donc, franchement, chapeau pour ça. Si jamais je l'ai entre les mains, je leur jetterai quand même des fleurs parce qu'ils l'ont pas perdu. Parce que quand même, on arrive à un stade où une petite victoire se joue à pas grand-chose. Hein. Bon, allez, je te montre mes avancées. Bon, allez, je m'installe confortablement pour te montrer mes avancées du moment. J'ai des filles qui traînent partout de tout, c'est vraiment le Bronx ce canapé. Franchement, faut que je te montre, c'est mon petit coin à moi. Et voilà, ça c'est là où je crochette. J'ai ma couverture là où il y a toujours un chat qui est installé là. Et puis souvent un encore là ou sur mes genoux. Et puis je mets mes pieds sous la couverture, comme ça j'ai bien chaud. On est devant le poêle. Et en fait, ce qui est super pratique sur ce canapé, c'est que comme c'est plat au niveau du dossier,
c'est qu'en fait je peux ranger tout mon bronze pour crocheter. Donc là il y a tout mon matériel que j'ai besoin à dispo sous la main, pour que tout soit sous la main. Bon alors c'est mon sac à projet avec les petits bretelles. On a les petits bretelles qui sont terminés là. On a plein de fils qui traînent, voilà, les petits ciseaux qui sont pas dans leur cache ciseaux, qui retourneront très bientôt parce qu'ils sont trop pointus. Une petite aiguille, bon alors on a ma tablette et c'est bien parce que la couverture est aimantée, du coup j'ai mon aiguille reste dessus, ça c'est pratique. J'ai mon mini sac à projet avec l'avancée du jour, une manche, parce que quand je l'emmène, j'emmène juste une manche et je prends ce sac. J'ai Jenny avec le mini qui est en train d'être crocheté. Et là j'ai mon sac Cléo avec les mini rangés par ce que je dois crocheter par manche, puis mon crochet. Donc là c'est mini que je suis un peu c'est la manche où je suis un peu en retard avec les deux mini que j'ai à crocheter là qui sont déjà bobinés, qui attendent. Et là j'ai un mini de retard sur la manche en cours. Voilà. Donc je commence un petit peu à avoir à rattraper. Quoique vu que j'ai déballé un mini, j'en ai encore un de retard. Mais bon, ça va se faire. Allez, je te montre déjà mes petits bretelles. Donc j'ai suivi le patron étoile de Noël ou étoile à la cannelle, je sais plus, de l'univers de Lalu. J'ai failli dire le journal de Lalu parce que comme je la suis depuis longtemps, c'est comme ça que ça s'appelait avant. Alors il y avait plusieurs, enfin la base est la même mais il y a plusieurs décors possibles. Il y a l'étoile avec du glaçage tout entier. On a juste un peu de glaçage avec un motif brodé. Et on a avec un autre motif en maille coulée. C'est bien, ça permet de faire plusieurs techniques. Après, il n'y a pas beaucoup de détails sur comment faire le glaçage en maille coulée. Donc chez moi, il est un peu chrome. J'ai fait comme je pensais. C'est pas hyper fluide parce que je pense que je dois pas toujours piquer dans la bonne maille, mais bon. Et puis pareil pour broder, on fait un peu, on essaye de faire un peu comme on pense. Elle met du carton à l'intérieur. Moi je l'ai pas fait parce que découper des étoiles en carton c'est pas vraiment mon trip. Mais effectivement elles auraient été un peu mieux formées avec du carton à l'intérieur. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je dois encore te dire? C'est super fun à faire. À chaque fois en fait t'as deux faces d'étoiles et tu les rassembles. Et moi j'ai pas regardé comment les assembler. Moi j'ai ma façon d'assembler que j'aime assez et ça fait une jolie finition, un peu genre un acorn comme ça. Ça fait un petit cordon sympa. J'aime beaucoup cette finition, je me suis dit que ça allait bien aller. Donc j'en ai déjà fait 4. Alors 4, on a 3 sachets de bretelles qui sont prêtes à partir là. Donc je suis censée en faire beaucoup plus. J'aimerais bien faire ça ce matin parce que normalement ils sont censés partir et j'aimerais bien en mettre avec. Mais j'ai plus une dizaine de sachets de bretelles qui doivent partir à terme. Donc il va falloir que j'en fasse beaucoup plus que ça et que je me grouille un peu plus. Bon, je me suis chronométrée, je mets 8 minutes par étoile, sachant qu'il en faut 2. Il faut compter à peu près à plus le détail. On va partir sur des blancs parce que c'est les plus simples à faire. Ça me fait à peu près une demi-heure. Ouais, ça me fait une demi-heure par étoile. Voilà. Donc il faut que j'arrive à caser ça dans ma semaine pour réussir à en faire autant que possible. J'ai un peu d'avance, j'ai quelques étoiles déjà faites. Donc je vais continuer à m'éclater. Voilà. Donc j'aime bien, c'est rigolo. J'aime bien. On en parle quand je serai à la 15e étoile. Ensuite, pour ce qui est de mon shuffle sweater, je te montre celui qui est le plus avancé, c'est le plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de fils. Faut que je rentre les pieds. J'aimerais trop pouvoir l'assembler déjà la manche là pour pouvoir l'essayer. Et en fait, je fais des vidéos de mon avancée en fait à chaque fois pour en faire un réel. Et si jamais je mettais la manche, ce serait quand même plus simple que d'essayer d'accrocher le truc pour montrer où j'en suis. Donc je me prenne le temps aussi de faire ça. En fait, il faudrait que je passe une journée que à crocheter si je veux faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est pas possible pour l'instant. On va voir, peut-être demain, si j'arrive à bien avancer aujourd'hui. Alors, voilà la beauté
du moment. Oh, c'est trop beau. Ah, je suis trop fan. Vraiment trop contente. Là, on arrive sur quelque chose de vraiment super sympa. Voilà. Bon, ça fait un peu choc quand même. On va très vite sur du rose. Un tout petit peu trop vite. Après, il a un peu avancé, mais bon, en fait, c'est plus difficile de diluer les couleurs quand on est sur des grands rangs, pour des grands rangs comme ça, parce qu'en fait, mon mini, il fait pas beaucoup de non Dora, en fait. Il y a trop peu de fils, en fait, avec des mini comme ça, comme je mets que 10 grammes. Donc c'est sûr que ça va très vite vers l'autre couleur. Et on consomme vraiment beaucoup en plus avec ce point. Mais bon, ça va quand même être très joli. On n'a aucun doute vu ce que ça devient. Arrivé là, c'est toujours le stress parce que cette gentille imprimante que me fait quelques caprices. Alors, la grande question c'est est-ce qu'elle va m'imprimer les lettres suivies ou pas? Ça sert qu'aux lettres suivies et elle sert plus qu'à ça parce que elle est trop capricieuse et en fait il faudrait qu'elle attende encore une semaine, deux semaines pour être changée. Donc si jamais elle pouvait être consignante, ça serait cool. Allez, Dieu de l'imprimante, sois avec moi pour imprimer. Allez, tu peux le faire. Ah, carrément, il n'y a pas d'encre, quoi. Bah, on est sur un échec total, encore une fois. Je pense que vraiment, elle est à la fin. Oh, on a réussi. Yes. Il est 15h20, de retour à un petit repas de famille avec un petit café histoire de se donner de la force et du courage pour faire quelques petits trucs cet après-midi. J'ai pu envoyer les commandes, j'ai pu répondre à tous les mails, j'ai fait pas mal de réclamations auprès des transporteurs quand c'était nécessaire. On a même retrouvé entre temps, donc pour une fois des bonnes nouvelles. J'ai un peu de paperasse perso encore à faire, mais je sais pas, ce sera peut-être pour demain. J'ai des contrats à fabriquer aussi, je pense que ce sera aussi pour demain. J'ai les réassorts, je pense que je m'en occuperai demain. Là cet après-midi je vais faire le début du montage de vlog. Je suis en train de coupler parce que j'ai filmé et avec mon téléphone et avec l'appareil photo. Donc l'appareil photo c'est déjà sur l'ordi, là je suis en train de commencer le montage. Et le téléphone il est en train de charger tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai fait comme petite session vidéo durant la semaine. Je voulais te parler d'un petit truc maintenant que c'est confirmé. Je t'en parle dans le prochain vlog. Bon, je t'en parle dans le prochain vlog. Hier j'ai eu une belle surprise. Un petit truc. Je t'en parlerai dans le prochain vlog. Quand ça arrivera, ce sera plus rigolo de te raconter cette histoire quand j'aurai l'objet en main. Bon, ça... je t'en dirai plus. Désolée, il faut bien que j'amène un peu de suspense pour te donner envie de regarder le prochain vlog. C'est vrai qu'en plus il y a tellement de vlogmas, je suis toujours impressionnée qu'il y ait des personnes qui prennent le temps de me regarder avec tout le contenu qu'il y a sur YouTube. Franchement, un grand merci à toi qui est là et qui prend cette pause avec moi pour regarder mes aventures. Et mes aventures, parce que cette semaine on a vraiment eu l'ascenseur émotionnel. J'espère que la semaine prochaine sera meilleure. Bon, en tout cas, je vais vraiment pas me plaindre. Je vois beaucoup d'entrepreneurs se plaindre de la saison de Noël et je suis très triste des difficultés que certains peuvent rencontrer. J'ai vraiment la chance extrême d'avoir eu une bonne période de fin d'année et qui continue. Donc, trop contente pour ça. Je ferai un petit bilan 2024 où je t'expliquerai un petit peu, j'en ai parlé un petit peu dans le dernier vlog. Je sais pas si je le ferai sous forme de vidéo
ou si jamais je voulais si je vais faire une vidéo entièrement dédiée à ça, ou avec un petit bilan de Croche ta maille et peut-être un petit bilan de moi aussi sur tous mes projets crochet, je sais pas. J'aimerais beaucoup, il faut que je me trouve le temps. Enfin, faut que je me prenne le temps. Ou si jamais je te cale un petit bilan dans un vlog prochain, je sais pas encore. J'aimerais bien faire une vidéo que pour ça, vraiment parler vision entreprise pour t'embarquer dans les problèmes économiques d'une entreprise, mais pas que. Vraiment un bilan global de comment j'ai vécu Croche ta maille cette année, pour moi à titre perso, parce que c'est très personnel finalement comme entreprise quand on est entre guillemets auto-entrepreneur quasiment seul à gérer. Je dis quasiment seul, je suis pas tout à fait seule, mais principalement il y a quand même moi qui bosse le plus sur Croche ta maille. Et je pense que ce serait intéressant de faire vraiment une vidéo où vraiment je t'embarque dans les coulisses, où on va parler alors sans donner, alors les chiffres c'est très compliqué à donner parce que leur analyse, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, et l'analyse des chiffres peut être tellement déformée que je me risquerais pas à donner des chiffres concrets, mais on peut parler de pourcentage par exemple d'augmentation, de diminution, de combien de nombre de produits il y a, enfin des petites choses comme ça, sur la stratégie aussi, vraiment un truc très... franchement si jamais t'aimes pas l'économie ce sera pas pour toi, mais si t'as envie d'embarquer sur un peu plus de coulisses concrètes de comment... après je le fais comme je pense, mais il n'y a pas d'école pour apprendre à gérer l'entreprise, en tout cas moi j'en ai pas faite, j'ai pas été dans une école de commerce ou quoi, mais à mon niveau de comment je le vois, comment je l'ai vécu et comment je vois l'avenir, ça pourrait être intéressant d'aborder, enfin je trouve, tu me diras. Ensuite, autre chose, oui, donc la semaine prochaine va être beaucoup plus calme, entre guillemets, j'ai rien prévu à part survivre, parce que ça va être une semaine très chargée niveau boulot pour moi. Boulot hors Croche ta maille. Croche ta maille, je sais pas. Là c'est un peu le trou noir. Je sais pas s'il va continuer à avoir des commandes malgré le fait que c'est pas livré avant Noël ou si ça va se tasser un petit peu. Pour l'instant j'en ai toujours autant qui arrivent alors qu'aujourd'hui on est déjà limite si ça arrive à Noël ou pas quoi. J'ai un peu, on va dire, j'ai un peu moins de trucs où t'embarquer avec moi. Il n'y a pas de marché de Noël de prévu, il n'y a pas de sortie. Ça va pas être hyper intéressant en termes de vlog en fait. Alors je me disais, je sais pas si ça t'intéresse, c'est de faire une petite FAQ parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en faire, enfin j'ai plus l'habitude, je le faisais à un moment, j'ai plus l'habitude de le faire sur YouTube. Je me dis que tu me regardes peut-être et que tu te poses des questions, peu importe la question, que ce soit sur Croche ta maille, sur le crochet, sur un modèle, sur moi. Je me dis qu'on pourrait se faire une petite session FAQ et comme ça tout au long de la semaine prochaine je prendrai les questions comme elles viennent dans les commentaires et je pourrai rebondir et puis peut-être que ça va faire des chouettes sujets. Alors en fonction du nombre de questions on fera soit sur une semaine soit sur 2 semaines pour pas faire un vlog trop long. J'essayerai d'adapter. Je me sens un peu seule des fois quand même à parler à un monologue. Alors j'essaye des fois de rebondir sur les questions qu'on me pose en message privé, par mail, etc. D'ailleurs on m'en a posé des excellentes sur le blocage, pareil je réfléchis à un type de contenu à te proposer sur le sujet. Voilà, peut-être sur un fil en particulier, sur le choix du fil, sur les matières, sur les modèles. Vraiment tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête, pose tes questions et je verrai. Et puis en fait ça m'arrange aussi d'avoir tes questions parce qu'en fait je suis en train de bosser sur le planning du blog. Blogging, tu sais, à l'écrit, pas vlog vidéo, parce que je sais qu'à l'oral, les mots sont très proches et se confondent. Là, je parle vraiment de blog. Donc, il y a des articles qui sont dispo sur le blog et qui parlent d'un sujet particulier à chaque fois. Et j'en fais à peu près un par mois au minimum, il y en a des fois plus. Et on est en train de voir avec Francine qui m'assiste pour rédiger ceux de 2025 parce que je prépare beaucoup entre Noël et Nouvel An là. Donc si ça en fait tes questions vont peut-être alimenter des sujets de blog et vont peut-être nous inspirer. On en a déjà plein de prévus, beaucoup trop je pense. Mais on pourra orienter les sujets parce que le but du blog c'est que ça t'intéresse, c'est qu'il soit lu. Donc si t'as des questions ça veut dire que sans doute d'autres personnes se les posent. Alors vas-y, ose, lance-toi, même si jamais t'as jamais écrit et que t'as un peu peur, si jamais t'as des questions, franchement c'est le moment. Vas-y, pose-les et puis j'y répondrai ici en vidéo et puis après, bon, comme dit, je le dirai quand il y aura des sujets qui tombent. Je mettrai les liens dans les vidéos et tout, comme ça tu pourras le voir. Et si t'es abonné à la newsletter, de toute façon je partagerai à chaque fois qu'il y a un article de blog qui sort, je le partage. Voilà. Alors, j'ai avancé un petit peu sur mes étoiles à la cannelle, j'en ai fait d'autres, comme j'en ai offert là, qui ont d'ailleurs beaucoup plu, je suis contente.
Hop, là j'en ai refaites. Alors les broderies, c'est loin celles qui plaisent le plus, mais qui sont plus chiantes à faire pour moi. Faut que je me fasse un peu violence pour en faire d'autres, mais bon, faut que je m'entraîne, en fait j'ai juste pas l'habitude d'en faire. Donc j'en ai 3. Donc pendant que je vais faire le montage du vlog, je vais me faire quelques petites étoiles à la cannelle. Et du coup, je vais prendre du retard sur mon projet de l'avant, mais c'est pas grave, comme dit, il faut de toute façon que je prenne un peu de recul dessus pour voir un petit peu comment je fais. Après j'ai regardé de nouveau le moodboard. Et en fait, donc là, on est parti sur du vert foncé. Ça, c'est du vert très très foncé. Les couleurs respectent assez en diagonale comme ça. Là, on est à peu près vers là. Alors par contre, le beige est pas vraiment représenté dessus. Ça pourrait être ça, là. Mais alors, c'est pas bien réparti, entre guillemets. C'est que normalement, on devrait avoir une moitié. On devrait seulement être là, si on s'y réfère. En termes si les proportions étaient justes. Là, comme on est déjà là, ça veut dire que ça va tirer en longueur jusqu'à la fin. Donc, il pourrait partir sur du noir. Parce que là, à la fin, on a du noir. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va l'amener. Parce que comme là, on est déjà vers là. On est déjà vers du beige, là. Enfin, un rose beige. Mais voilà. Donc, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de beige noir comme ça. Enfin, je sais pas, c'est beige, brun, noir. Il y a une zone d'ombre, après on a des traces là de marron. C'est pour ça que je pensais à du marron, parce qu'il y a quelques traces par-ci par-là. Mais après ça pourrait représenter les speckles, comme il y a des petits speckles vraiment ocre très très subtils. Ça pourrait être ça. Je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que je me pose beaucoup de questions sur comment organiser mes couleurs pour la suite. À voir. Bon, ça c'est l'interrogation du moment, donc comme dit... c'est pas grave si j'avance un peu moins bien et moi entre temps je fais mes petites étoiles à la cannelle et puis ça m'amuse vraiment beaucoup. Alors je te laisse là, n'oublie pas si t'as des questions, profites-en, mets-les en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin de mois de décembre, enfin cette deuxième moitié de mois de décembre. J'espère que ce sera pas trop la course pour toi, que t'as déjà bien avancé dans les cadeaux, que tu te mets surtout pas trop la pression, même si c'est des périodes qui sont pas faciles. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!